this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et nous sommes en face d'un hypercoaster, enfin pas un hypercoaster, enfin un hyper, un hyper, un méga. Finalement, je dis ça un petit peu à l'œil parce que finalement, c'est vrai que Kanda, je l'ai appelé très souvent hypercoaster alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas, c'est un méga coaster. Je crois qu'il est à la limite du poil de cul d'être un hypercoaster parce que justement, je crois que la limite, justement, c'est 50 mètres. De l'hyper et par exemple Shambhala est un hyper, Hyperion est un hyper. Maintenant que je me rends compte finalement que Hyperion est un hyper, mais finalement c'est dans son nom. Je comprends mieux son nom, mais bref, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Enfin, si, en l'occurrence, si, parce que là on a justement en face de nous un hyper ou un méga, mais nous le saurons jamais parce que je vais pas commencer à aller prendre mon double décimètre pour essayer de mesurer la hauteur du coaster. Quoique, je pense qu'il y a un outil pour faire ça dans le MIS 2, mais je n'ai pas la certitude. Surtout qu'il faille le faire. Oh merde, putain, j'ai activé l'emergency stop. Fait chier. Bon, je pensais que c'était là, mais c'est absolument pas le cas. Bref, j'espère que l'emergency stop va pas tout niquer. Ah putain, si, c'est des trains. C'est des trains personnalisés. J'espère que ça va pas tout bloquer. Bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve donc avec ce coaster qui ressemble un petit peu à ce qu'on a finalement à Energylandia avec notre magnifique Hyperion. Vous savez, le magnifique hypercoaster dont on a eu des brides d'informations avant son ouverture, hein, puisque Energylandia avait fait limite un appel d'offres à beaucoup de constructeurs dominants sur le marché, dont Vekoma, Intamin, BM. Je crois que Mac était dans le lot. Et Energylandia a laissé le choix sur ses réseaux sociaux. Alors bon, c'est ce qu'ils disent, hein, mais finalement, nous ne saurons jamais le vrai du faux s'ils ont vraiment pris en compte le choix du public. Ceci étant, ils ont choisi donc cet hypercoaster Intamin, qui est de toute nouvelle génération, puisqu'on avait les trains 4 places et surtout on avait un lift, mais pas un lift à câble, hein, parce que attention, chaque Intamin en fait a sa petite innovation. Aucun Intamin quasiment ne se ressemble. Et là, vous allez me dire, mais il y a Colossus machin. Parfois, ça peut être technique. Ça peut être très technique et ça peut être vraiment du poil de fion. Par exemple, le lift de Conda est totalement innovant. Aucun lift n'existe de cette façon-là sur Terre, en tout cas de chez Intamin. Et bref, Intamin, généralement, quand ils construisent quelque chose, à chaque fois, ils essaient de faire une petite variation quelque part dans le launch, dans je ne sais pas trop quoi, même dans la technique, dans l'entretien, bref. Généralement, c'est comme ça. Bref. On va aller donc rider ce magnifique hypercoaster. Et voilà, et là, je vous donne la gerbe. Attention, là, je vous donne la gerbe. Par contre, il a l'air d'avoir de très beaux airtime là-dessus. Je suis assez pressé d'aller voir ce que ça donne. Bon, déjà, l'environnement thématique est... Ouais. Bon, dans la vie réelle, j'aurais dit un mouais. Mais j'avoue que là, le mec s'est un petit peu fait chier. Il a fait des formes voilà, assez simples. Mais finalement, vous allez me dire, là, ça ne donne pas une forme simple. Mais finalement, on arrive à avoir quelque chose d'assez homogène, d'assez réaliste. Moi, ce que je regarde le plus dans les 2, dans la création des mythes, c'est le réalisme. Après, quand c'est vraiment un waouh, c'est du plus. Moi, je suis plus dans le mode, ok, est-ce que je vois ça réellement? Vous voyez le truc? Moi, c'est mes exigences à moi. Vous voyez le truc? Mais après, vous pouvez avoir des exigences complètement différentes. Ça vous regarde, si je puis dire. Ça fait beaucoup de si je puis dire dans cette vidéo. Décidément, il va falloir que je me calme. C'est devenu un tic de langage, ce truc. Bref. On déambule dans cette magnifique file d'attente pour arriver dans un bâtiment en tôle. Super, qui me fait vachement penser... Oh putain, en plus c'est long. Oh putain, en plus c'est super grand. Ouais, là par contre, il a vraiment fait comme Energylandia, à savoir ne pas mettre bypass entre les deux. Ça, c'est absolument l'enfer. Moi, ça fait surtout penser au bâtiment en tôle. Vous savez, comme on a sur Blue Tornado à Gardaland. C'est vraiment typiquement ce qu'on a à Gardaland. Par contre, oui, les ventilateurs qui ne tournent pas, allez savoir, mais ce n'est pas très utile, ceci dit. Bref, on arrive, on déambule, on arrive quasiment à la fin de cette file d'attente, pas du tout, merde, fait chier. Hop, on marche, on n'a rien vu. Avec ces magnifiques rails bitube. Bah non, c'est plus que bitube d'ailleurs. En fait, si vous voulez, on a bitube, c'est quand il y a deux, enfin, il y a le rail de base, quoi. Par exemple, quand on a sur... comment il s'appelle déjà? Vous savez, c'est le Intamin Yukon Quad. Voilà, c'est du bitube. Et le tritube, si vous voulez, c'est qu'on a une main spline, si je puis dire. C'est même ça, c'est une main spline. Donc du coup, on a du tritube. Là, je pense que... Je sais pas si on peut appeler ça quadritube. En soi, oui, on a 4 tubes. Mais on a
pour être très précis, pour être très rigoureux, on a 2 main splines et 2 tubes. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, j'aurais dit quand même quadritube. Parce que c'est vrai qu'Intamin a produit pendant longtemps du quadritube. Notamment sur EGF. Hein. Par exemple, l'objectif Mars est un mélange de tritube et de bitube. Hop, on va aller s'installer. Je vous dis objectif Mars parce que c'est le coaster que j'ai raidé le plus récemment. Et vous allez avoir un épisode de Trip Parkologique là-dessus. Alors, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Mais s'il est sorti... bah autant pour moi, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, ou sinon n'hésitez pas à vous abonner justement pour ne pas manquer cette vidéo qui ne risque de ne pas tarder à sortir. Et si jamais elle tarde beaucoup trop, je n'hésiterai pas à vous informer sur mon compte Instagram. Bon, ok, on a compris que les consignes de sécurité, il fallait pas de téléphone, il fallait pas de sac à main, il fallait pas de sac à dos, il fallait pas de fumer, il fallait pas manger, il fallait pas boire, faut pas... Bref, faut rien faire quoi, tu restes stoïque. Parfois il y a même des parcs qui vous demandent de ne pas lever les bras. Je sais plus, dans un parc récent où j'ai vu ça. Bah, je pense que ça devait être au Futuroscope. Oh, par contre, on l'a vu. On a vu la petite liaison, vous savez. Là, par contre, voilà, le lift va être en plusieurs temps, en plusieurs séquences de vitesse, si je puis dire. Parce que je l'ai vu justement sur l'animation de la chaîne qui est juste en bas. Bon, c'est pas très réaliste, mais ça aurait été bien quand même que No Limits 2 implémente une fonctionnalité, vous savez, où on est un lift progressif. Alors, je pense qu'on peut aisément faire ça avec en modifiant l'accélération justement du lift. Mais sur Conda, par exemple, c'est un moment précis du lift où ça s'accélère. Vous voyez. Et sur beaucoup d'Intamin aussi, d'ailleurs. Donc voilà, ça aurait été quand même bien d'avoir un truc comme ça. Alors, ce qui est très étrange, c'est que le son provient que d'une seule oreillette. C'est vraiment très étrange. Je suis en train de le voir justement à ma barre de son. Ça ne s'appelle absolument pas ma barre de son. Ça ne s'appelle absolument pas un equalizer. Bref, c'est un nom particulier, mais je ne sais plus le nom. Honte à moi. Bref, pour parler un petit peu du coaster. Oh là, oh putain, les airtime sont quand même bien longs. Oh, par contre, là, ça traînouille pour que ce soit... Non, ouais, ça... Oh, mais ça trime en plus. Mais ça trime sale. Ça trime sévère. Par contre, il y a beaucoup trop de support. Alors, l'intérêt, justement, c'est vrai, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel. L'intérêt, justement, d'avoir du tritube, du bitube non, du tritube par rapport au bitube ou par rapport... Bref, l'intérêt, justement, de ne pas mettre du bitube, c'est justement de limiter le nombre de supports. Et à certains endroits, je pense qu'il y a beaucoup trop de supports par rapport à ce qu'on devrait avoir. Ou généralement, quand il y a du tritube, c'est parce qu'on a des forces beaucoup plus importantes en termes de G. Voilà, alors on va juste terminer pour voir s'il n'y a pas une petite surprise, peut-être un genre... Non, pas du tout. Voilà. Mais justement, voilà, alors je sais plus où j'ai vu ça, mais je pense qu'ici, il y a peut-être un support entre... Voilà. Ici, par exemple, je sais pas si ce support-là, surtout, est pas nécessaire. Genre vraiment pas nécessaire. Parce que justement, le bitube comme ça... Enfin, putain, ça c'est un quadritube. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Ça, c'est un quadritube. On va dire que c'est un quadritube. Ce quadritube-là en particulier... il n'est pas nécessaire, enfin, il n'a pas besoin de support parce que justement l'objectif justement de ce quadritube c'est de diminuer le nombre de supports et également de diminuer les contraintes que peut avoir justement le train vis-à-vis des forces mécaniques et donc forcément de diminuer le nombre de supports. En fait, c'est comment dire, c'est un lien de cause à effet. Mais bref, voilà. Donc l'intérêt justement, c'est de diminuer le nombre de supports en utilisant ce type de rail. Voilà. Et c'est dommage qu'il n'ait pas un petit peu en profité de ce réalisme finalement. Voilà, bah, d'ailleurs aussi, c'est un très bel exemple justement. Pourquoi il n'y a pas de support justement ici? Parce qu'ici, on est sur des forces négatives, voire sur des forces nulles. Ce qui fait que du coup, votre train ici pèse 0. Donc l'intérêt finalement pour la structure, c'est juste de soutenir le rail quand le train ne passe pas. Donc ici, on n'a pas nécessairement besoin de mettre un support comme ça en plein milieu. C'est pour ça qu'on n'a pas généralement, on a très peu de support comme ça sur les éléments airtime. Mais attention aussi à ne pas avoir des... si jamais le train tremble trop ou que le train fait trembler le track, justement là ça peut être problématique parce que c'est ce qui s'est arrivé sur Lost Gravity à Walibi Holland. Si ça tremble trop, là par contre ça peut être problématique le fait de ne pas avoir bien un support. Donc ça c'est toutes les études structurelles qui sont faites justement en amont avant la construction du ride pour justement s'assurer qu'on n'ait pas... Putain, c'est vraiment une phrase bien bateau, pour s'assurer. Voilà. Généralement quand une phrase commence pour s'assurer, c'est que généralement c'est vraiment une phrase bateau. Hein. Bref, pour s'assurer justement que le coaster ne va pas flancher, ne va pas tomber, ne va pas se casser la gueule justement. C'est justement le principe des études structurelles. Voilà, je pense que c'est intéressant justement de faire une petite aparté justement sur l'utilisation du tritube, du bitube ou du quadritube. Pour l'instant, on n'a pas de 5-6 tubes ou je sais pas comment ça... de l'octotube, on pourra appeler ça. Mais on a aussi le coaster tube. Je ne sais pas pourquoi je parle de lui. On va plutôt passer à la création
suivante. Bisous à toi mon cher Coaster Tube. Et on va passer à Riptide, qui est un Infinity Coaster Gerstlauer. Mais putain, pourquoi je suis tombé dans la flotte? Fait chier. Alors j'aimerais bien voir... Ouais, c'est bien Infinity, parce que j'ai eu un petit doute justement si c'est un Infinity ou un Eurofighter Gerstlauer. Mais visiblement c'est bien un Infinity avec des lampions qui retiennent sur rien. Alors excusez-moi, mais par contre, ça c'est des parts, mais des parts, ils sont censés avoir justement une boîte motorisée pour que ça devienne des lyres. Là, en l'occurrence, ici, c'est pas réaliste du tout. À moins qu'il ait planqué peut-être le mécanisme en dessous. Mais vous voyez que là, pour l'instant, ça fait titiller un petit peu aux yeux. Voilà, donc on va passer à cette création. Oh là 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 là. En tout cas, cette mise en abîme est plutôt assez jolie. Comme ça, de voir les magnifiques rails passer comme ça au-dessus de la tronche des visiteurs, c'est vraiment très cool. Très sympa, donc l'entrant c'est par ici. Par contre on est vraiment paumé au milieu de nulle part, hein. Tiens, sachez-le. Vous pouvez construire désormais des coasters sur des îles perdues, aussi paumées que ça. Oh putain, sympa. Alors par contre oui, c'est dommage, t'aurais peut-être pu quand même changer un petit peu la texture de ta porte. Parce que là, mettre une porte en brique, je suis pas sûr que ce soit très faisable. Même si ça l'était, je pense que ça doit être assez énergivore, parce que je rappelle qu'il doit y avoir énormément de contraintes sur le moteur pour essayer de pousser ce mur comme ça de briques. Et en plus de ça, enfin bref, je sais même pas si structurellement parlant, ça peut tenir la route. Mais ce serait très drôle en tout cas d'en voir un IRL, et si cela existe, n'hésitez pas à me le dire. Mais généralement, c'est peut-être pas de la brique, généralement c'est peut-être du béton projeté, où on donne justement l'impression que c'est un effet brique, pourquoi pas avec du papier peint également, ça, pourquoi pas. Mais là, ça avait l'air trop réaliste pour être réalisable. Bref, enfin pour que ce soit autre chose que de la brique. Donc c'est parti, visiblement nous sommes sur un launch coaster, sur un launch, mais putain de mon cours. Ah oui, mais non. Ah mais non. Alors, oui, alors, en réalité j'aurais dit oui, mais j'ai dit non tout de suite parce que c'est pas réaliste. Les LSM ne sont pas en capacité de donner une telle force d'impulsion. Alors même si Gerstlauer le fait très bien avec Anubis, et d'ailleurs Anubis peut avoir des vitesses absolument folles en hors opération, mais là, waouh. Alors je serais curieux de refaire l'attraction, mais cette fois-ci en ayant justement le panneau qui nous indique justement le nombre de G que l'on prend dans ce truc. Enfin, ce truc, il a l'air d'avoir un très bon layout, mais enfin, très honnêtement, si Gerstlauer nous sort ça, génial, quoi, mais bordel. Mais là, on est sur limite de l'hydraulique, voire du pneumatique. Le magnétique n'est pour l'instant pas capable de délivrer autant de puissance d'accélération au train que du pneumatique. C'est certain. Alors on va peut-être se mettre justement sur le train suivant pour éviter d'attendre non plus 50 000 tours et qu'on soit un petit peu emmerdé. Donc on va grapper sur la place avant et rouler jeunesse comme dirait l'autre. Et on va peut-être se mettre avec le... Merde putain, j'ai déclenché l'emergency. Ah fait chier, j'espère que ça n'a pas tout niqué. Ah voilà. Ok, donc on fait très attention à la force horizontale, c'est ce qui va nous intéresser. Même pas, c'est l'accélération plutôt. Donc on va se mettre... On va être très attentif à l'accélération. Et ce que je vous propose même, c'est de mettre ça en ralenti. Voilà. Comme ça, on sera vraiment capable de dire les forces que l'on se prend là-dedans. Alors attention, ça va très doucement. Ok, 2G. C'est énorme. 2G pour une accélération, c'est énorme. Waouh. Excusez-moi, mais je suis assez étonné. Bon, par contre, là, ça sert à rien de se mettre en vitesse x2, mais c'est assez énorme. Je suis assez surpris. Merde, par contre, voilà, je me suis mis là-dedans. Bref, c'est pas grave. On va en reparler juste après. On va donc passer à la création suivante. Voilà, donc je disais que c'est absolument énorme de se prendre autant de G. Mais putain, mais par contre, attendez, mais là... What the fuck? Mais c'est quoi cette création encore, mais complètement chelou? Bon, on va peut-être se remettre dans le contexte. Je pense que vous reconnaissez le parc pour être plus attentif, ou même pour ceux qui ont visité, même si c'est des formes géométriques qui pètent les yeux. C'est absolument immonde ici, mais en tout cas, le fait d'avoir fait ça. Donc tout ça, ma Blackpool Pleasure Beach, et le mec s'est amusé à trouver un remplaçant à notre ami Infusion, ce qui est complètement de la merde, hein. Pour rappel, l'Infusion, c'est quand même un SLC Vekoma, et comme dans tout bon SLC Vekoma, c'est quand même vachement nul, et en plus, vous prenez de belles grosses targnoles. Enfin, moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de machine, et peu d'entre vous, je pense,
en sont fans, en tout cas pour les plus expérimentés. Donc, dans le même esprit qu'Infusion, il a décidé de créer un Intamin à là-bas, donc visiblement très 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 compact. On va voir ce que ça donne, on va essayer de skipper tous ces bâtiments, mais moches. Ah bah regardez, on reconnaît Icon ici. Magnifique Icon. Voilà, donc je pense que le mec n'a qu'une envie, c'est vraiment que Infusion dégage et qu'il nous cède sa place avec ce merveilleux coaster. En plus, il a vraiment gardé, si vous voulez, l'empattement du coaster. Ouais, putain, il a même gardé des footers de l'attraction de Infusion. Et il s'est même dit, ok, là, ici, ça peut aller là, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Il a même gardé la position de la station d'Infusion. Donc, comme quoi, il a vraiment gardé beaucoup de contraintes, finalement, qu'a déjà Blackpool Pleasure Beach. Parce que Blackpool Pleasure Beach, je rappelle, c'est quand même un parc qui est étroitement étriqué. Hein, c'était pas fait exprès, d'ailleurs, ce truc. Mais bref, c'est très étriqué, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, généralement, quand ils construisent une nouvelle attraction, c'est généralement pour en détruire une. Et ils veulent généralement pas en détruire non plus des masses, hein, parce que je rappelle, il y a quand même des vieilleries, mais absolument ancestrales, des dinosaures, des coasters dinosaures, que vous ne verrez sans doute jamais ailleurs. La pauvre Wild Mouse qui est partie, ça par contre c'est peut-être mon plus grand regret de départ, c'est de ne pas avoir pu l'occasion en tout cas de pouvoir tester la Wild Mouse en bois, et je crois d'ailleurs qu'il n'en existe plus. Je pense que je dis une connerie, il y en a peut-être une qui est encore en activité, mais pas en Europe, je pense. Ou je pense qu'il n'y en a plus du tout, je sais plus, je vous avoue. Mille excuses en tout cas si je bafouille ou si je dis pas de conneries, mais ce n'est pas mon ultime bafouille. Donc c'est parti, on va donc pouvoir embarquer dans ce magnifique coaster Intamin qui possède 2 trains justement pour en opération, en espérant que ce sera bien mieux que cette Infusion. Encore une fois, ce n'était pas fait exprès, mais j'en ai bizarrement la certitude. Bizarrement. Comme quoi, j'ai un petit peu trop confiance en Intamin. Ou peut-être pas. Bref. Allez, je suis assez chaud là, pour aller tester le coaster. J'espère que ça va démarrer pas trop lentement. C'est parti. Donc on va pouvoir aller gravir ce lift qui est une vitesse assez élevée. Je rappelle, hein, généralement, les lifts Intamin, c'est en 2 temps. Hein. C'est premier temps pépère. On attend que tout le train soit vraiment mis sur le lift. Et après, on accélère. Voilà, c'est comme ça sur Goliath, c'est comme ça sur Conda, c'est comme ça sur EGF. Vous l'aurez sans doute mieux remarqué que moi. En tout cas, j'espère. Avec la grosse affiche Infusion. Il a gardé les mêmes couleurs en plus. Ah, c'est vraiment cool. Mais il a même gardé le relever en fait. Ou c'était pas un relever? Si, je crois que c'était un relever. J'ai plus souvenir. Ok, un loop. Bon, par contre, c'est des éléments très BMS hein, là. Hein. On est sur beaucoup de G, beaucoup de G, beaucoup de G. Hein, mais peu d'airtime. On a quasiment aucun airtime pour l'instant. Ah, premier airtime. Oh, peut-être qu'on avait un petit floating finalement comme à la Conda, vous savez, on a un... Ah ok, on a qu'un vrai airtime en fait. Bon, je dis forcément oui, parce que c'est forcément mieux. Mais c'est court, mais il n'y a pas beaucoup d'airtime. Mais c'est très compliqué de faire des airtime dans des endroits très étriqués, comme cela en fait. Dans des endroits très carrés, très rectangulaires. Généralement, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça des éléments à inversion. Parce qu'on a un empattement, si vous voulez, sur la superficie, sur un carré et non tout en longueur. Voilà, c'est plus simple de faire des airtime sur un out and back. Enfin, sur un out and back, c'est plus simple de faire un coaster de base, en général, sur un out and back que sur quelque chose d'étriqué, parce que tout s'entrelace. C'est vraiment très complexe. Ne serait-ce que pour éviter les collisions, pour bien prendre en compte la clearance envelope, pour faire une étude structurelle évidemment, parce que parfois, quand vous avez des structures comme ça qui s'entremêlent, il faut bien prendre en compte au fait que, est-ce que ce support-là va bien suffire pour supporter des forces ici et des forces ici, sachant qu'il faudrait prendre en compte le fait que s'il y avait une zone de frein sur les deux, il y a un train qui passe dans le pire des cas et ici, donc on aurait une force ici et ici, bref, c'est tout un bordel qu'un out and back généralement ne pose pas de problème, ou en tout cas moins de problèmes. Voilà, et tout de suite quand on veut modifier un truc sur quelque chose qui est très étriqué, généralement c'est tout de suite la merde. C'est pour ça que ça se chiffre beaucoup plus vite, un coaster comme ça qui est sur un empattement très faible, que sur un vulgaire out and back où on a posé la base sur un terrain vague. Voilà. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo No Limits 2. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes conseils, mes remarques sont pertinentes et vous aident un petit peu à mieux comprendre le monde des coasters. Ou même si ce n'est que du rabâchement, finalement, ça va vous permettre, pourquoi pas, de lancer le débat. En tout cas, moi, c'est l'objectif que j'aimerais donner à cette série.
c'est de lancer le débat, c'est de vous faire réfléchir sur des choses. Pourquoi pas de vous pousser à aller vous renseigner, pourquoi pas justement sur les études structurelles. Ça peut être tout à fait une idée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à la liker pour améliorer son référencement. Il y a une petite couille que je suis en train de remarquer, c'est qu'ici, je sais pas si ça passe, hein, structurellement parlant. Ouais, imaginez un petit peu la force que ça a là-dedans. Un petit peu juste. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, à également poster votre petite création et évidemment me laisser un petit mail de ma boîte mail qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous voulez voir votre création justement passer dans cette série de vidéos. N'hésitez également pas à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve le samedi à 14 h. J'avais un petit doute sur l'heure pour Dynamis 2 et enfin à 14 h le mercredi pour du Roblox. Allez, à plus tard.